Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle promenade. Dans cette leçon, je vais vous présenter les exemples de calcul de TAEG de la réglementation et à cette occasion, nous découvrirons de nouvelles méthodes pour calculer le TAEG. La réglementation relative à l'information contractuelle en matière de prêt à la consommation résultait de la directive 98/7/CE largement inspirée par la France. La définition du TAEG figure dans l'annexe 1 de cette directive et une partie des exemples de l'annexe au décret 2002-928 y figurent en annexe 3. Ça veut dire qu'en fait, la réglementation française, antérieure à la directive, prévoyait des exemples et une partie de ces exemples ont été repris dans la directive. Et c'est l'ensemble des exemples du décret 2002-928 que nous allons étudier. On va commencer par ceux qui figurent dans la directive. Le premier exemple, la somme prêtée de 1 000 € est remboursée en un seul versement de 1 200 € un an et demi après la date du prêt. Le rapport 1200 à 1000 fournit 1 plus I, où I est le taux sur un an et demi. Pour trouver le taux annuel équivalent, on exposante 1 plus I par 2 tiers, rapport entre un an et demi, et on diminue le résultat de 1. Le TAEG est donc de 12,92%. Deuxième exemple. On reprend le premier exemple, mais le prêteur retient 50 € de frais, de sorte que le prêt ne porte en fait que sur 950 €. Le remboursement de 1 200 €, comme dans le premier exemple, est effectué un an et demi après la date du prêt. Le rapport 1200 à 950 fournit 1 plus I, où I est le taux sur un an et demi. Par équivalence, on obtient un TAEG de 16,85. Le TAEG a augmenté du fait des frais de dossier. La somme prêtée est de 1 000 € remboursables en deux versements de 600 € chacun, effectués respectivement après 1 et 2 ans. Avec le moteur financier, on dit que N reçoit 2, moins 1000 va dans PV, 600 va dans PMT, 0 dans Forward Value. On est en mode end, les versements de remboursement interviennent à la fin de la première année, à la fin de la deuxième année. Il y a un paiement par année et on trouve I par ailleurs qui est égal à 13,07. Le TAEG est donc de 13,07%. Le quatrième exemple est un peu plus complexe parce que la somme prêtée est de 1 000 € et les montants à payer par l'emprunteur sont après 3 mois 272 €, après 6 mois 272 € et après 12 mois 544 €. Donc on n'a pas de remboursement par trimestrialité constante. On a 2 trimestrialités égales, ensuite on a une trimestrialité nulle et ensuite une trimestrialité double. Alors si on regarde la documentation de la calculatrice, on voit qu'il existe des calculs à flux variable qui nous permettent de déterminer le taux trimestriel effectif global. On va mettre moins 1000 dans le premier flux variable qui est indicé par 0, 272 dans le second flux variable qui est indicé par 1 en disant qu'il intervient 2 fois, donc on va mettre 2 dans N1. On va mettre 0 ensuite pour la troisième terme puisqu'il n'y a pas de paiement au troisième trimestre. On va mettre 0 dans CF2 et enfin on va mettre la double trimestrialité 544 dans CF3. Et on trouve 3,14 dans IR par ailleurs. Donc le taux trimestriel est 3,14%. On a donc un résultat pour un taux trimestriel. Le résultat est sensible au registre P par ailleurs qui a été mis à 1. Pour faciliter l'obtention du TAEG, on porte ce registre à 4, on a alors IR par ailleurs qui donne 12,58. Ce taux annuel qui est proportionnel au taux trimestriel effectif global, eh bien, il faut en obtenir le taux équivalent au taux trimestriel. Et donc, on va faire une conversion et on va trouver que le TAEG vaut 13,19. Avec le tableur, on utilise la fonctionnalité valeur cible pour trouver le taux d'équilibre. Alors, je vous présente les formules. On part d'une hypothèse de taux de 3%, de taux trimestriel de 3%, ce qui va nous donner un taux annuel équivalent de 12,55.
on fait 1 plus 3% à la puissance 4 moins 1. Après, on va disposer les données un peu de la même façon que le moteur financier de la calculatrice financière. Donc on va mettre dans 2 colonnes 1 et moins 1000, 2 et 272, 1 et 0, 1 et 544. Là, on décrit les flux successifs. Le premier flux de moins 1000, ensuite les deux flux de 272, ensuite le flux nul, et enfin le double paiement de 544. Donc là, on a présenté les données comme dans le moteur financier avec les CFI et les NI. En L2C3 figure le taux trimestriel candidat et juste au-dessus est calculé le TAEG correspondant. Si on prend 1 plus le taux candidat à la puissance 4 moins 1. Ensuite, pour chaque flux variable itéré, on calcule sa valeur ramenée d'avance au taux trimestriel candidat. C'est le moins VA L2C3, LC-2, qui est le nombre d'occurrences, LC-1, qui est le montant à itérer. Et on est en mode d'avance, puisqu'on a mis 1 à la fin. En plus, dans cette formule de valeur ramenée, on reprend comme valeur finale ce que vaut le flux itéré suivant. Et donc, vous voyez que en VC, on a mis L1, C1, L, celui d'après, la ligne d'après, sur la même colonne. Et donc, par exemple, quand on a mis 3%, la valeur de l'ensemble des flux donne 3,69. Le but est maintenant de trouver le taux trimestriel d'équilibre, c'est-à-dire d'obtenir 0 comme valeur ramenée du premier flux corrigé des suivants. Pour cela, on utilise la fonctionnalité valeur cible. Elle permet de trouver la valeur d'entrée dans une case qui permet d'obtenir une valeur déterminée dans une autre case qui dépend de cette valeur d'entrée. Ainsi, la valeur qui est à droite de moins 1000 dépend du taux candidat. On avait vu que pour 3% comme taux trimestriel, on avait trouvé 3,69. Avec la valeur cible, on obtient 0 pour le taux trimestriel 345, et ce 345 commande toutes les cases qu'il y a en dessous. Et donc, voilà, finalement, c'est ce taux qui permet d'obtenir 0 à droite de moins 1000. Et on obtient comme taux équivalent annuel à 345 trimestriel 13,19. Le TAEG est 13,19. Maintenant, on va regarder les autres exemples de la réglementation française, ceux qui n'ont pas été repris par l'ancienne directive. Donc le 5e exemple, c'est la somme prêtée est de 1 000 € remboursable en 36 mensualités à terme échu d'un montant de 30,42. C'est un calcul assez classique avec la calculatrice financière. Donc on met 36 dans N, moins 10 000 dans PV, 30,42 dans PMT, 0 dans Forward Value. On se met en mode end, 12 paiements par année, et on trouve un taux I parieur de 6%. Mais ce taux n'est pas le TAEG, puisqu'il faut faire la transformation en effectif pour finalement trouver que le TAEG vaut 6,16. 6% est le taux nominal. L'exemple 5 bis, on a une somme prêtée de 10 000 € remboursable en 36 mensualités à terme échu d'un montant de 317,73. La première mensualité intervenant 1 mois et demi après la mise à disposition des fonds. Donc là, on n'a pas un paiement au bout d'un mois, mais le premier paiement, le premier remboursement intervient 1 mois et demi après la mise à disposition des fonds. Nous allons poser l'équation qui définit le TAEG, celui-ci permettant d'égaliser la somme prêtée avec les remboursements. L'équation de base s'écrit 10 000 est égal à 317,73 multiplié par 1 plus i puissance moins 1/12 moins 1/24. La première mensualité intervient dans 1 mois et 15 jours,
plus 317,73 fois 1 plus i puissance moins 2 douzièmes moins 1 24e. La seconde mensualité intervient dans 2 mois et demi, plus le troisième terme, 317,73 fois 1 plus i puissance moins 3 douzièmes moins 24e. La troisième mensualité intervient dans 3 mois et demi, jusqu'à la 36e mensualité, plus 317,73 fois 1 plus i puissance moins 36 douzièmes moins 24e, cette mensualité intervenant dans 36 mois et demi. Cette équation de base ressemble à celle que nous avions trouvée pour l'emprunt automobile, mais il y a un terme correctif de 1 plus i puissance moins 1 24e qui correspond au décalage de 15 jours par rapport à un service des mensualités qui commencerait normalement un mois après la mise à disposition des fonds. Nous reconnaissons une série géométrique de raisons 1 plus i puissance 1 douzième quand nous regardons les termes de droite à gauche. Et donc, le rapport 10 000 à 317,73 est égal à 1 plus i puissance moins 1 24e, moins 1 plus i puissance moins 36 douzièmes, moins 1 24e, le tout divisé par 1 plus i puissance 1 douzième moins 1. Nous pouvons écrire cette équation avec le taux mensuel équivalent, IM, et nous obtenons 10 000 sur 317,73, qui est égal à 1 plus IM à puissance moins 1,5, moins 1 plus IM puissance moins 36 moins 1,5, le tout sur IM. Maintenant, regardons le terme 1 moins 1 plus IM puissance moins 1,5. En faisant un développement limité à l'ordre 1, on trouve qu'il est égal à IM sur 2 plus un grand taux de IM au carré. On en déduit donc que 1 moins 1 plus IM puissance moins 1,5 sur IM est égal à 1,5 plus un grand taux de IM. En rajoutant la gauche de cette expression au membre de droite de notre équation et la droite au membre de gauche, nous considérons alors IM, vérifiant l'équation, 10 000 sur 317,73 plus IM sur 2 plus un grand taux de IM au carré est égal à 1 moins 1 plus IM puissance moins 36 moins 1,5 sur IM. Nous avons donc l'équation approximative suivante. 10 000 plus 317,73 divisé par 2 est à peu près égal à 317,73, facteur de 1 moins 1 plus IM puissance moins 36 moins 1,5 divisé par IM. Cette formule est intéressante car elle se rapproche de celle du moteur financier. Nous allons donc tester le moteur financier avec 36,5 dans N, comme capital en PV moins 10 000 moins 317,73 sur 2, comme PMT 317,73 et comme valeur finale 0 en mode N et 12 parieurs. Et quand on résout l'équation, on trouve I parieur à 8,69, ce qui nous donne comme taux effectif, en considérant que 8,69 est un taux nominal, on trouve le taux effectif de 9,05. Et donc le TEG est 9,05%. Le moteur accepte des valeurs non entières pour le registre N. Avec le tableur, on vérifie que les fonctions financières acceptent aussi des nombres de paiement non entiers. Donc on va mettre comme données 36,5, 317,73, 10 000, et on va calculer le taux mensuel qui équilibre notre équation. Et donc on va faire la fonction taux avec le nombre de paiements 36,5, la mensualité de 36,73 et le capital initial de 10 000 plus un demi de 317,73. Et on trouve un taux mensuel de 0,7242 qui, augmenté de 1 à la puissance 12, donne 1 plus 9,05%. 9,05% est bien le TAEG de notre emprunt. Là aussi, le moteur financier accepte des valeurs non entières pour NPM. Nous verrons dans la prochaine leçon qu'avec le tableur, nous pouvons faire un calcul exact grâce à la fonctionnalité valeur cible. Alors nous allons revenir sur notre premier exemple et nous allons vérifier que nous pouvons calculer le TAEG directement avec les registres des flux constants. Pour cela, on va mettre N à 1,5 moins PV
à 1000 et FV à 1200. On n'a pas besoin de remplir PMT. Et là, quand on regarde I par ailleurs, on obtient 12,92, le résultat que nous avions auparavant. On peut faire la même chose avec le tableur, avec la fonction taux, en remplissant les variables NPM, VA et VC, et en mettant la variable VPM à 0. Et là aussi, on obtient 12,92. On peut refaire le même exemple avec 950 en PV, et on obtient le TEG de 16,85% de notre deuxième exemple. Dans cette leçon, nous avons regardé les exemples de calcul de TEG fournis par la réglementation. Nous avons vu comment faire les calculs avec les flux variables de la calculatrice financière. Pour le tableur, nous avons simulé les flux variables en utilisant la fonctionnalité valeur cible pour déterminer le taux d'équilibre. Enfin, nous avons vu une méthode qui permet d'obtenir une très bonne approximation du TAEG lorsque le service des mensualités commence 1 mois et demi après la mise à disposition des fonds. À cette occasion, nous avons constaté que les fonctions financières de la calculatrice et du tableur acceptaient des valeurs non entières pour le nombre de paiements ou pour la durée si le paiement régulier est nul. Voilà, cette leçon est terminée. Merci et à bientôt.